Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Avez-vous envie de vous surpasser, mais vous ne savez pas par où commencer? Alors vous êtes bien au bon endroit. Notre rencontre d'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Je m'appelle Kipline. Dans mes prochaines vidéos, je vous invite à un moment de réflexion. Voyez-vous les nuages qui avancent lentement dans le ciel bleu? C'est beau, n'est-ce pas? Ça annonce une belle journée ensoleillée. Le silence aussi en dit long. Comment fonctionne le pouvoir du silence? Pourquoi et quand vaut-il mieux se taire? Voilà le sujet du jour. Restons ensemble pour découvrir les exercices de réflexion ainsi que les idées cadeaux que je vous propose. Prenez le temps de noter dans un cahier et ou réécouter la vidéo autant de fois que nécessaire jusqu'à notre prochaine rencontre. Je produis une nouvelle vidéo chaque 2 semaines. Pour ne pas me perdre de vue et m'encourager, je vous invite à vous abonner en pressant le bouton « Subscribe », de donner un like et me laisser un petit commentaire de votre appréciation. Tout cela est gratuit. Autre chose, à travers tout le voyage, soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous prêt? On y va? Aujourd'hui, nous parlons du pouvoir du silence. Communiquer est un art. Que ça se passe à l'écrit ou à l'oral, chaque méthode comprend son lot de défis. Écouter la voix du silence mérite une attention particulière. On lui donne la vedette souvent le soir, juste avant de prendre le chemin du dodo. Et oui, quelques secondes avant de fermer les yeux pour une bonne nuit de sommeil. Avant d'aller plus loin, voici un petit exercice que je vous invite à faire quotidiennement quand vous vous sentez dépassé par les événements de la journée. Dans ces moments-là, il est important de se souvenir d'un seul mot. R. A-I-R. R. Et oui, la solution est toute simple. A pour arrêter. I pour inspirer. Et R pour relâcher. Prenez 2 à 3 grandes bouffées d'air frais et relâchez lentement. Comprenez qu'à chaque bouffée d'air frais, vous permettez au silence de faire son travail, celui de vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Réflexion. Le silence est une arme puissante et sous-estimée. La capacité de se taire au bon moment nécessite un grand contrôle de soi. Le silence exige que l'on mette le pied sur les freins de notre véhicule. Ralentir pour se donner du temps pour analyser toutes les facettes d'une situation avant de décider de la prochaine manœuvre. On rentre donc dans un état de méditation, c'est-à-dire qu'on est dans l'observation et le ressenti. On est en communication avec notre moi intérieur. On voit à travers les yeux du cœur et on est en plein contrôle de nos émotions. On prend donc des décisions mieux réfléchies qui nous gardent dans la lumière. Grandir, c'est aussi ça. Prendre le volant
de votre véhicule et concentrer toute son énergie pour se conduire à la destination que l'on a choisie. Le hasard n'existe pas. Voici donc 5 moments où le silence est préférable. Numéro 1. Quand vous êtes émotive. Quand on vit des épreuves émouvantes, il est sage de se taire. Le silence nous rappelle 3 choses. 1. On n'est pas mort, donc on garde espoir. 2. Prendre le temps de réfléchir pour revisiter le déroulement des événements pour enfin se poser les vraies questions, telles que qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai manqué de jugement? Qu'est-ce que j'ai omis de voir car j'ai choisi de ne pas écouter ma voix intérieure? Quelles leçons puis-je tirer de mon expérience? Finalement, la question ultime, qu'est-ce que j'ai appris sur moi et qui fait maintenant partie de mon bagage d'expérience à partager avec autrui? Numéro 2. Quand vous avez une décision importante à prendre. S'engager ou mettre fin à une relation, changer d'emploi, décider d'avoir ou pas un enfant sont des exemples de décisions qu'on ne prend pas sur un coup de tête. Ça va changer le cours de votre vie à court et à long terme. On ne dit pas ici que la spontanéité est une mauvaise chose. Cependant, quand on a des personnes à charge et ou qu'on est assez avancé en âge, il faut réfléchir 2 fois avant de se prononcer. Priez en silence plutôt. Écoutez les signes de l'univers. Un rêve, une chanson significative pour vous, de l'argent trouvé dans des endroits insoupçonnés, un dialogue entre 2 personnes qui vous sont tout à fait inconnues, qui vous interpellent, une réplique pendant que vous écoutez un film ou lisez un livre. Soyez ouverts aux différentes façons dont l'univers communique avec vous. L'univers vous communiquera même les mots à utiliser pour tourner cette page ou ce chapitre de votre vie. Le tout se passera dans le respect. Numéro 3. Quand le sujet de votre inconfort est un membre de votre famille ou un ami d'enfance. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Voici une expression que j'ai entendue à quelques reprises dans ma vie. J'aimerais y apporter une clarification. Personnellement, je ne partage pas cet énoncé. Je crois sincèrement que toute vérité est bonne à dire. Il faut simplement choisir le bon moment, le bon ton, les bons mots pour que le message soit reçu avec beaucoup de gratitude. Quand on n'est pas bien avec soi-même, nos paroles blessantes pourraient faire l'effet d'une bombe, voire traumatiser la personne à qui l'on s'adresse. Ça pourrait même détruire à jamais des liens fraternels ou d'amitié. C'est votre ego qui prend le dessus et parle à votre place. L'ego vous commande de brouiller encore plus les cartes et garder votre entourage sous la dépendance, l'ignorance ou la souffrance. Prenez le contrôle et choisissez le silence. Visualisez comment vous allez passer le message
d'une façon plus respectueuse, cohérente et constructive. Par la même occasion, vous modélerez comment vous voulez que les autres communiquent avec vous. Numéro 4. Quand votre vie ou celui d'une autre personne est menacé, c'est à vous de prendre le pouls de la situation. Parler peut souvent aggraver la situation. Il vaut mieux penser à des stratégies à adopter pour assurer la sécurité de tous, sinon de la majorité des gens. Numéro 5. Pour mieux filtrer une personne. Pour bien filtrer quelqu'un, on doit être dans l'observation. Quand on ne dit rien, l'autre ne peut pas vous accuser d'avoir trop parlé. Ça vous permet de bien observer l'interlocuteur et de mieux déchiffrer le message en analysant ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Comme on dit souvent, le diable se cache dans les détails. Quand on garde le silence, on remarque mieux des nuances. Les autres sens sont mieux utilisés pour capter le vrai message. On est donc en mesure de filtrer la personne qui parle et d'avoir l'heure juste. C'est vrai qu'il y a des experts dans le domaine de la tromperie et du mensonge. Toutefois, votre capacité d'observer aura un impact sur lui inconsciemment. Avec de la pratique, comme dans toute chose, vous deviendrez très doué. Pour écouter le silence en silence, il faut de la patience. Plus on pratique, plus on devient expert dans la matière. Pour bien le maîtriser, il faut s'assurer d'avoir une bonne santé mentale. Pour cela, il est important d'écouter de la musique méditative à haut niveau vibratoire. Nourrissez votre esprit de pensées positives dans tout ce que vous faites. Faites confiance à l'univers car il travaille pour vous pour que vous atteigniez le bonheur absolu. Idée cadeau. Partage le message. Prenez le temps d'expérimenter le pouvoir du silence dans votre vie. Comme vous allez reconnaître les bienfaits, passez le message à ceux et celles qui pourraient aussi en bénéficier. On gagne tous à apprendre à mieux vivre. Conclusion. Et voilà, c'est déjà la fin. Quelle sera la place du silence dans votre vie? Quel changement allez-vous envisager pour mieux vous comprendre et entretenir de meilleures relations avec votre entourage? Êtes-vous prêt à effectuer ce travail qui mérite de la détermination et beaucoup de volonté? Quel aspect de ma vidéo a capté votre attention? J'espère que j'ai su susciter des discussions intéressantes à avoir entre amis. Mais avant tout, j'espère que je vous ai outillé pour vous aligner sur la voie du bonheur. Sur ces mots, je vous dis au revoir jusqu'à ma prochaine vidéo. Nous nous poserons la question « Pourquoi moi ?» À plus.